il a repris. Nous souffrons aujourd'hui parce que nous avons de la peine. Nous souffrons parce que cette séparation fait très mal. Je suis bien d'accord avec ça. Que pouvons-nous dire, que pouvons-nous faire? J'aime bien une parole des Écritures qui nous dit, quand David pleura pour son fils, je n'ai pas la possibilité de partir où il est. Vous avez des témoignages? Vous avez un témoignage par rapport à Papa Zoé? Vous pouvez nous le donner? Après quoi, il y aura, je ferai d'abord appel à tonton Rémi pour l'éloge funèbre, les témoignages, l'exhortation. Et puis après quoi, nous aurons déposé notre papa dans ce qui sera sa dernière demeure. J'aimerais bien qu'une personne dans la salle nous entonne un cantique qui nous emportera dans la nuit. Un cantique qui nous permettra encore de rendre gloire à l'Éternel parce que Dieu se doit de se glorifier en toutes circonstances. Jésus, rendons gloire à Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Et il n'y en aura jamais. Tu es le Dieu souverain. Il est né le 15 juillet 1948 dans la commune de Saint-Jean, aujourd'hui Lingwala. Fils de Papa Kiala et de Maman Denga, il était le 7e d'une fratrie de 8 enfants. De ses 2 sœurs qui lui ont survécu, l'une d'elles est présente peut-être dans la salle. Papa Zoé avait 10 enfants, 8 filles et 2 garçons. Il était 35 fois grand-père et 17 fois arrière-grand-père. Il avait également ici et ailleurs de nombreux neveux et nièces. Cet homme qui avait à l'égard de sa descendance un amour immodéré, il s'investissait pleinement, parfois au-delà du raisonnable pour elle. Ainsi, le week-end et pendant les vacances, son appartement s'est transformé en crèche pour enfants ou en centre de colonie de vacances. Il prenait un immense plaisir à être entouré de sa descendance. La présence de cette dernière lui procurait un bonheur non quantifiable. Par ailleurs, il vouait un culte à ses ascendants. Il vénérait son père, Papa Kiala, qu'il invoquait à tout bout de champ. Un lien très fort le reliait à ces derniers. En effet, très tôt orphelin de mère, il s'était rabattu sur son père qui était pour lui un être cher et à part. Il parlait très peu de sa maman. Le vide laissé dans son cœur par sa maman semblait avoir été comblé par celle qui a partagé sa couche pendant plus de 5 décennies. Son épouse, Maman Mado ou Maman Zumba, était à la fois sa maman, sa femme, son amie, sa confidente. Il avait pour elle un immense respect et lui obéissait quasiment au doigt et à l'œil. Il l'avait affublé du surnom de Margaret Thatcher. Il nous disait d'ailleurs, « Pourquoi ne voudriez-vous pas que je n'obéisse pas à ma femme? Mais prendriez-vous dans vos foyers si d'aventure elle me mettait à la porte ?» De plus, il ajoutait avec l'humour qui les caractérisait, que si sa femme me quittait pour un autre, ce dernier aura intérêt à me prendre également dans son foyer. Je ne laisserai jamais partir ma femme sans moi. En réalité, c'était un homme éperdument amoureux de sa femme. Papa Zoé a vécu et grandi dans la commune de Lingwala, dont il connaissait tous les coins et recoins. Il y est allé à l'école. Il s'était un temps exilé dans la commune d'Ndjili pour y poursuivre sa scolarité à l'école professionnelle et pomme d'Ndjili. Mais sa fringale et sa boulimie de la vie, qu'il consommait avec avidité et gourmandise, ont eu raison de ses études. Papa Zoé était un hédoniste. Il aimait la bonne table. Il aimait faire repas et bonbons.
Il ne dédaignait pas la compagnie de Bacchus. Il était doué pour la danse et avait en lui l'esprit de fête. Il était un bon vivant. Dans sa jeunesse à Kinshasa, il était de toutes les représentations des groupes musicaux, Super Baka, Negro Succès, Kobantu, Bella Bella, Empire Bakuba Okeja. Certains groupes l'ont même chanté et ont immortalisé son nom. Cet homme a été durant toute sa vie chauffé par la fièvre du samedi soir. Ainsi, ici, au Mans, était-il souvent chez Guillaume, chez Franck, avec son complice, le papa Max, qu'il appelait beau-frère. Il y allait surtout pour rencontrer du monde. Il aimait être entouré et pour raconter des histoires dont Lucelle avait le secret. Certaines de ces histoires, d'ailleurs, sont restées gravées dans nos mémoires, certains vont s'en souvenir. Conteur hors pair, Papa Zoé avait l'humour à portée de la langue. En dépit de son appétit intarissable pour la vie, Papa Zoé est très tôt entré dans la vie professionnelle. Il a fait ses premiers pas dans le monde professionnel, dans l'entreprise de son beau-frère. Il y avait la charge d'un dépôt de boissons. Par la suite, il avait intégré en qualité de fonctionnaire le ministère de l'Agriculture avant de se mettre à son propre compte. Son appétence pour le commerce était indéniable. Il s'était installé au marché de Pont-Kassaougou. Il y avait monté et développé une affaire qui avait pris de l'ampleur. Il avait, grâce à cette affaire, amassé une certaine fortune. C'était une période de sa vie où les planètes étaient alignées en sa faveur. Lorsque, avec la fermeture définitive du marché de Pont-Kassaougou, ses affaires avaient commencé à péricliter, Papa Zoé, avec la bénédiction de son épouse, est parti de Kinshasa en 1983 pour l'Europe, ou de la Belgique. Il était allé à Fribourg, en Suisse, à l'époque la destination favorite des ressortissants de sa commune d'origine, c'est-à-dire la commune de Mingola. Il sera vite rejoint par son épouse, chargée de Dina dans les bras et Daniel dans les entrailles. Il n'y fera pas long feu. Le voilà en France avec toute sa famille. Il s'était installé dans un premier temps après en Paille, avant d'échouer définitivement au Mans, où son empreinte résistera, j'en suis convaincu, à l'épreuve du temps qui passe. En effet, adopté par le Mans, il avait réussi à dompter cette ville au point d'en faire son village où il régnait en roi. Pour égayer son village, il l'avait doté d'un cadre qui permettait aux Africains de la place de se retrouver autour d'un verre, écoutant la musique africaine et récréant l'ambiance du continent. Ce cadre, qui s'appelait Saï Saï, avait apporté à la ville de couleurs tropicales. Il était fier de son bébé. Écuménique. Papa Zoé n'avait pas de chapelle. Il était à la fois congolais et guinéen, ivoirien, camerounais, centrafricain, burkinabé, angolais. Et que sais-je encore, transfrontalier. Sa seule chapelle était l'Afrique. Il avait gardé avec ces continents où il n'avait plus remis le pied depuis 40 ans un lien assez serré. Les temps passés en Occident n'avaient pas altéré sa grande maîtrise des us et coutumes de nos pays d'origine. Enfin, ainsi, fort de ses connaissances, il mariait coutumièrement les couples. Il était notre référence absolue en la matière. Papa Zoé caressait les rêves de revoir son Congo natal. Ces rêves resteront sans lendemain. Ainsi est la vie. Demain ne nous appartient pas. Papa Zoé, au-delà de ses amis Clément Kibari, Papa Max, avait surtout autour de lui une garde rapprochée composée de Jean Maungu, qui est là présent, d'Ensam Sami, des frères siamois Paul Batantou d'Izagalou et Pierre Duboko, et de ma propre personne. Nous étions jeunes, il était notre ami, mais également notre grand frère, le chef de bande. Les trois premiers, pour des raisons professionnelles, sont partis vers d'autres cieux, tandis que l'avant-dernier, Pierre Duboko, est parti ad patres, autrement dit, il est parti rejoindre ses ancêtres. La bande disloquée, j'étais seul à ses côtés, mais d'autres petits nouveaux sont venus rejoindre sa galaxie un peu plus tard.
Jimbo, Bonnie, Eddie, Tony, Chris Gracia, Franck et John Moussamba. Papa Zoé avait l'esprit grégaire. Il était heureux en chef de monde. En ce qui me concerne, quelque peu rebelle. Avec lui, j'avais une relation passionnelle et quasi, quasi filiale. Autant je le connaissais, autant qu'il me connaissait. Je savais comment lui faire plaisir, mais également comment l'agacer. Il était aussi capable d'une telle prouesse à mon égard. Nous nous déchirions, mais nous nous rabibochions parce que ce qui nous réunissait était beaucoup plus fort que ce qui nous départageait. M'ayant pris sous son aile, j'ai beaucoup appris à ses côtés, il m'a réconcilié notamment avec certaines valeurs africaines. Papa Zoé était à la fois mon ami, mais surtout un grand frère que je n'ai pas vu. Je perds un être qui n'avait pas de cri à mes yeux. Lamartine a écrit un jour dans l'isolement, je le reprends à mon compte, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je suis aujourd'hui triplement orphelin. Je voudrais dire à vous, ces enfants, la grande Bibi, Esther, Sylvie, Betty, Chemina, Dina, Daniel, Yannick, Vanessa et Leslie, que votre papa était très fier de vous, mais également fier d'avoir réussi à vous fédérer autour d'eux, c'est-à-dire les parents. Je vous demande de garder cette unité, ainsi vous honorez et continuerez à faire vivre sa mémoire et son œuvre. Mes amis, Hervé et Yannick, vous savez ce qu'il attendait de vous. Papa Zoé, il est arrivé le temps de nous quitter. Voici qu'ils sont là massivement venus de partout. Ta famille, Banalingwala, tes amis, ils sont venus te confier aux entrailles de la terre sartoise. Sur cette contrée, ton trône restera vacant et ta couronne ne sera pas portée. En effet, même absent, tu resteras présent parmi nous. Vas-y, Papa Zoé, n'aie pas peur. Je vois tes amis, Papa Attend, Pierre Diboko, Lucien Sola, Mabéa, Maman Dembo se débattre à étaler un tapis rouge et à dresser une haie d'honneur pour t'accueillir tel un roi digne. Vas-y, Papa Zoé. Adieu, mon ami. Adieu, mon ami. Ça sera le tour des petits. Il y aura un petit enfant qui va parler. Il y aura un de ses enfants qui parlera. Et ensuite, ça sera la famille. Je ne sais pas des personnes qui viennent de loin. Il y en a un peut-être qui voudrait témoigner. Non? Pour ce faire, je vais appeler sa fille Betty qui souhaitait s'exprimer en l'honneur de son papa. Nous allons l'écouter. Bonjour à tous. Je remercie la présence de tout à chacun, de la part de toute la famille, parce que je représente la famille. Je suis la quatrième fille de papa, qui était notre papa, qui était aussi le papa de tout le monde. Parce que quand je vois autant de monde, maintenant je comprends pourquoi on l'appelait Idoué. Ce papa qui a su nous élever avec les moyens qu'il avait, je pense que Dr Rémy a bien décrit la composition de la famille. 10 enfants, 35 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants. À travers cet homme, on a eu une éducation. Notre père nous a toujours appris que pour être grand, il faut être au service des autres. Merci beaucoup. On va tenir surtout à la catastrophe. On se sur la banda, à jour moyen et à côté. Bon, c'est juste en quelques mots. Tout le monde a bongi, papa Zoé, tout le monde a bongi, madame n'a été, tout le monde a bongi, présence n'a été. Mon père aimait l'ambiance. Là, le voir comme ça, enfermé,
lui qui avait peur de la solitude. Il y a une place, Sobi Ban a 15 ans, Bazali. Mon père avec il arrive à avoir 15 ans. Et c'est qu'il a 20 ans, Bazali. Il a 20 ans. Et c'est qu'il a 30 ans. Donc, la génération Nyonso, il était dedans. Aujourd'hui, je ne sais pas, ce n'est pas des alliés. Ce n'est qu'on nous revoit. Papa, tu es là-dedans. Je ne sais pas. On a commencé ça lundi. On a mené à l'hôpital lundi. Après, maman Benginga. Maman, si c'est une phase, mais j'avais tout compris. Jusqu'à ce que lundi aussi, tu nous as laissés. De toute ma vie, j'ai été aux enterrements. Mais c'est la première fois que priez pour nous, pour tous. Au Sambela pour la Bisso, au Sambela pour la Papa Zoé. À Kende en paix. Merci, merci Papa. Nous allons vous montrer. Nous allons nous repose-toi en paix, Papa. Merci. L'amour est un mot qui signifie tant de choses. Ainsi, lorsque j'ai dit « je t'aime », je voudrais que tu comprennes l'essence de mes paroles. Je serai là pour te tenir la main, pour t'apaiser lors d'une épreuve difficile et être présent même si ta fierté, je t'aime, tes recherches et mon soutien. Je t'aime d'un amour sans réserve, d'un amour éternel. Et si les nuées du plus vers esprit, tout semble t'avoir abandonné, apprendre seulement à voir que je t'aime d'un amour pur. Ça, c'était la parole de papa envers maman. Après, moi, j'ai mon petit frère, j'ai ma petite sœur Vanessa et ma petite sœur Leslie. Donc, c'est pas facile. J'aurais pas pensé aujourd'hui être là, parmi vous, pour faire ce discours. Et d'ailleurs, j'ai rien préparé, c'est que l'improvisation. Donc, je voulais surtout vous remercier de votre présence, vraiment. Mon père, c'était quelqu'un qui avait une phrase qui m'a marqué, qui est restée gravée dans mon cœur. Donc mon père, il disait toujours, Dieu m'a donné un petit cœur, mais il y a de la place pour tout le monde. Et cette phrase-là, elle m'est restée à vie. J'ai compris qui il était quand il prononçait cette phrase. Et j'ai compris comment il fallait se comporter, comment il fallait être avec les gens dans la vie. Donc, pour tout ça, je remercie mon père pour tout ce qu'il m'a appris, pour tout ce qu'il nous a laissé, pour tout ce qu'il nous a appris. Aussi très important, je voulais remercier toutes mes grandes sœurs, toutes mes sœurs, la grande Lily, merci. La grande Esther, merci. La grande Sylvie, merci. Chemina, merci. La grande Betty, merci. Tina, merci. Mon petit frère Yannick, je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il est dans cette salle, s'il m'entend. Je voulais lui dire merci. Je dis merci à ma soeur Vanessa, merci à ma soeur Leslie. Merci beaucoup pour qui vous êtes, pour ce que papa il a fait de nous. Et aussi, je ne peux pas dissocier mon père de ma mère. Donc maman, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je sais l'importance que tu as eu dans la vie de papa et l'importance que tu as dans notre vie. En tout cas, je vous remercie tous mes frères et sœurs. Je vous remercie maman. Je remercie aussi tous mes papas qui ont quitté leur environnement, qui viennent de partout, de Suisse, de Belgique, de Paris, que ce soit de partout, qui ont fait cet effort pour nous accompagner dans ce moment difficile. Donc merci à vous. Je remercie toutes les mamans aussi qui ont fait cet effort pour venir nous soutenir, pour venir à
à cet événement qui nous peine. Non, je ne vais pas beaucoup parler. Je n'ai pas grand chose à dire encore. Je finis encore avec la phrase de papa. Je vais le dire en lingala pour sa mémoire. Je ne parle pas beaucoup lingala, mais papa il disait Nzamba, apesanga, mote mamouké, mais il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Merci. Et encore merci de votre présence. Ça me fait bizarre d'être là pour papa. Parce que je l'ai toujours vu comme s'il était éternel. En fait, papa, il n'était pas éternel. Et je savais que la mort existait, qu'on allait passer par là. Mais papa, en fait, il était tellement tout pour nous. C'était notre papa, et le papa de beaucoup d'entre vous aussi. On l'appelait parfois le bureau des plaintes, parce qu'à chaque fois qu'on avait quelque chose, même avec nos enfants, on les menaçait en disant « Tu vas voir, toi, je vais le dire à papa ». Et pour tout ça, en fait, j'ai envie de dire surtout merci. Merci papa, merci, parce que tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Tu as fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Je suis très très fière de mon papa, très fière de toi papa, du travail accompli. Tu n'as pas seulement élevé tes enfants, tu as aussi élevé tes petits-enfants. D'ailleurs, la plupart t'appellent papa, très peu d'entre eux t'ont appelé papy. Et tu n'as pas eu que des enfants génétiques, tu as eu aussi des enfants adoptifs, entre guillemets, je m'excuse. Et du coup, voilà, je voulais dire merci papa, je t'aime. Je ne peux pas parler au passé, parce que je t'aime et je t'aimerai toute ma vie, mais vraiment toute ma vie. Donc voilà ce que j'avais à dire à mon père. Papa, je suis fière de toi. Repose en paix, repose en paix. Ce repos, tu l'as bien mérité parce que tu as bien travaillé. Félicitations, papa. Bonjour tout le monde. Bon, moi, j'ai pas l'habitude de discuter en public. Je vais faire cet effort car c'est mon devoir. Je tenais à vous remercier d'être venu. Je sais pas quoi dire, je suis sous le choc. Mais bon. Je remercie ma famille. Je remercie tous les gens présents. Je remercie mon grand-père. J'ai perdu un ami, un père, un grand-père. Mais la personne que j'ai pas perdue, c'est mon Dieu. Quand Papa Zoé, c'était mon Dieu, et c'est toujours mon Dieu. J'ai perdu son corps, mais j'ai pas perdu son esprit. Sur ce, aimez vos familles, aimez vos enfants, car il n'y avait que ça pour lui. Il me disait tous les jours que sa seule richesse, c'était pas l'argent. Il n'en avait rien à faire de l'argent. C'était ses enfants. Et la bonne entente qu'il devait avoir entre eux. Reposons tout ça. Merci encore d'être venu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je vois tout ce monde-là, vous êtes tous là pour notre grand-père. Et nous, on avait l'habitude de l'appeler papa parce qu'il n'a jamais fait la différence entre ses enfants et ses petits-enfants. Papa, c'était un exemple pour nous. Papa, je suis très content de faire partie de ta grande famille. 10 enfants, 35 petits-enfants, c'est pas donné à tout le monde. Et papa, tu peux être fier de toi. Tu as fait un bon travail. Tu as fait vraiment un bon travail. Tu étais vraiment un vrai chef de famille. Papa, j'aimerais que les petits-enfants, ceux qui ont du courage, qui viennent, qu'on les voie. Si quelqu'un peut venir, les petits-enfants, il faut que si vous avez du courage, venez pour rendre un dernier hommage. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez voir, on est très nombreux. Je ne sais pas si tout le monde est là. Et sans oublier les 17 petits-fils, arrière-petits. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ah oui, ton nom est si merveilleux. Ton nom est
Pas grand chose à dire. Tout ce que je voulais dire. Papa, je te remercie. Tu as été un mari pour moi. Nul n'est parfait. Tu as des défauts et beaucoup plus de qualités. Papa, ta famille était ta priorité. Tu disais toujours, Aïe, Sokoli Nganotokana, Otasimabana Ngati. Olungoza Moninga Ranga, Osimabana Ngati. Si tu veux être mon ami, ne touche pas mes enfants. Mes enfants pour moi, c'est tout ce qui compte. Pour moi, c'est ma richesse, c'est mon assurance. Envers moi, sa femme, notre promesse est accomplie. Parce que papa me disait, nul ne pourra nous séparer. Aujourd'hui, c'est moi qui va t'enterrer. Papa, c'est moi qui va t'enterrer aujourd'hui. Tu vas laisser comme ça, avec une grande famille si nombreuse. Papa, je sais comment faire. Je sais comment faire, mais je sais que tu me disais toujours que, quelle que soit la situation, Dieu sera toujours avec nous. C'est tout ce que je veux. Que la paix de Dieu soit avec toute ma famille. Que cette famille soit unie à jamais. Papa, va en paix. Tu as été pour moi un frère, un ami. Papa, tu as su, papa, assumer. J'étais trop capricieuse parce que c'est toi qui m'as habituée comme ça. Aujourd'hui, tu n'es plus, je ne sais pas. Il y a des choses que je ne faisais pas. Tu ne voulais pas que je fasse. Aujourd'hui, j'apprendrai comment m'en sortir. Va en paix, papa. Je t'aime et je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Merci. Vous donner le témoignage. Ce qui vous concerne pour beaucoup d'entre vous qui, il y a des années, étaient présents pour le décès de mon épouse, dans ce lieu de cette cérémonie. Ainsi, il est certain que ce décès est brusque et qu'en réalité, nous avons le souffle de vie, mais qui ne nous appartient pas. Et ce souffle de vie nous est repris un jour et nous reprendra les uns les autres, mais dans ce parcours de notre voyage, de notre naissance au décès, nous sommes des voyageurs. Vrai, c'est mon frère. Quelque part, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a concocté. Après plusieurs années en France, je suis rentré chez moi en Angola. Je suis dans la retraite et puis voilà, je paie très bien mes vaches. Voilà. Et puis là, cet ami, ce complice, que je vois toutes les années, je viens pour rigoler, pour blaguer. Et cette fois-ci, comme un appel, je ne sais pas de comment, voilà, j'arrive. 2 jours avant savoir où je l'appelle,
voir. Je lui va me rappeler. Et puis, il n'a plus rappelé. Voilà. C'est comme ça que je suis. Mais, je suis son frère, en vrai. J'ai une mission au nom de ma famille, d'un clan. Je suis fier de cette parole où on dit nos ancêtres les Gaulois. Ah, j'adore ça. Parce que quelqu'un se rappelle, dit, il a ses ancêtres. Et puis Papa Zoé, il a des ancêtres. Vous allez voir, au cimetière comme ici, je vais rappeler les paroles sacrées de ma famille. Tout à l'heure, le pasteur a bien dit, il a prié. Et je sais que tout le monde sait que nous, les Africains, nous prions depuis la nuit des temps. Nous avons toujours prié notre Dieu, nous a bien pour nous. Alors, nous avons quelque chose à dire. Alors, je prierai d'abord toute ma famille, les représentants de Congo Capital, à Kengela, mes grandes sœurs, mes frères, Sandy, Yehou, venez ici que je prononce le nom. Je n'allais pas les dire, mais les enfants m'ont dit, ils ont dit, il faut que tu le dises. L'identité de Papa Zoé doit être connue. Je vais le prononcer là. Je vais le prononcer aussi. Et je vais faire vite parce que nous ne pouvons pas plus. Sandy Yehou, Yakega, nous allons là. Valentine, le frère, les neveux là. Et nous tous là. Avant que nous prononcions nos graines là. Sandy Léo. La Jos. Voilà. Il n'y a plus personne là. Voilà. Ce que je dis, ça sort de ma bouche, mais c'est ce que depuis la nuit des temps, nos ancêtres ont toujours dit. Là, je vais prononcer ces paroles qui sont sacrées. Je veux bien. Le temps. Daniela Pembele Kiribe Nge Congo Capital Motula Kengela Tabudi Kwenu Atibungula Nko Kengele Dimu Kendi Wazandu Kafuta Teke Lugani Bengi Malungu Mutu Mazungu Makwati Teke Lunanga ni Congo Unanga Munakiana Kipati Kimalungu Ambata Congo Yani kutulendi na Congo Capital wapata sinzi dikukuluka uno mwabuta zetu lukana ikiese ekitate ekimama ekiyaya lukala ikiese Pembele kala ikiese wenda Timote apulu ayambirila konzo jengu yesu baoyo nyonso tobandaki banda mokolo ya liboso ntina mokolo ya lelo merci mingi boye kosala compassion kokabula mawa na biso alors ntango tozokabula mawa lelo ntina ndenge bakende okunda ye fo topesa bino programme ezali boye programme a obsède liboso fo toloba na likambo ya moto yango akufi azalaki nani alors yango wana ntango mosusu bayebi te bamosusu balandaki baninga alors moi briefing ya moke ezali nde boye la personne qui est décédée. C'est un homme Kilubemo Pembele Daniel, connu beaucoup plus sûr au nom de Papa Zoé, né à Kinshasa en 1948 et mort le 4 avril 2023 en France, fils de papa Kiala et de maman Ndenga Mafuta, tous décédés. Il était le 7e
d'une famille de 8 enfants, 4 hommes, 4 femmes. En ce jour, sur les 8, en effet, il ne reste que 2 personnes, 2 sœurs, donc 2 femmes. Et ici, à Kinshasa. En France, non. À savoir que Papa Zoé était marié à une maman Mado et père de plusieurs enfants, petit-fils et petite-fille. Programme des obsèques. Ce vendredi, c'était passé hier, jusqu'à aujourd'hui, samedi. Premièrement, il est question de vous communiquer l'horaire de ce qui va se passer aujourd'hui samedi. Alors, il était à partir de 8 heures. Le moment de communication avec ceux qui sont en Europe. Et ensuite, vers 9 heures, il y aura enterrement. Malgré nous, nous sommes en retard. Après l'enterrement, bon, ceux qui vont patienter un peu, ici, nous avons un peu quelque chose à compenser, à remercier aux autres. Et enfin, j'aurai un autre mot à vous adresser après l'enterrement.
un endroit pareil, un endroit de deuil, que dans une fête. Et comme nous sommes dans une fin, la fin d'une personne, mais la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7 que la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses. Là, c'est la fin d'une personne. La personne, c'est Papa Zoé. Mais il y a une fin de toutes choses qui vient. Et cette fin, la Bible nous dit, pour être prudent, pour être prêt, la Bible nous dit, nous devons être, dans ce même verset, la Bible nous dit que nous devons être sages. Non seulement sages, mais nous devons aussi être sobres. Soyez donc sages. La Bible n'a pas dit soyez sages et sobres, mais la Bible nous dit que soyez donc sages et sobres. C'est-à-dire il y a une information et il y a une recommandation. L'information c'est que il y a une fin pour toutes choses. La recommandation est que nous devons être sages et sobres. Nous devons nous préparer à la prière et nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, faire des va-et-vient dans les cimetières. Ça fait de trop. Surtout au Mans. Et bien-aimés, est-ce qu'il n'y a pas de sages au Mans? Est-ce qu'il n'y a pas de sages au Mans? Nous ne voulons pas faire trop de tours ici au cimetière, ça fait de trop. Chaque fois il y a des morts, chaque fois il y a des morts. Mais nous avons besoin des hommes sages qui peuvent prodiguer des conseils, des personnes sages. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des personnes, il y a des enfants de Dieu, mais nous avons besoin des sages. Il faut arrêter cette hémorragie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande d'être sages et d'être sobres. Être sobre, ce n'est pas être dans le désordre, vivre dans le désordre. Être sobre, c'est être modéré. Être sobre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien se calculer, c'est bien se comporter. Ne pas être dans le désordre, vivre dans le désordre. Parce que la Bible nous dit que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu tout simplement t'informer que la fin de toutes choses est proche. Demain, aujourd'hui nous sommes là. Demain peut-être ce sera ton tour. Après-demain, ça sera mon tour. Il y a toutes choses qui prendront fin. Mais c'est le moment pour toi et moi de nous préparer pour la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. Et la recommandation, nous devons être sages et nous devons savoir compter nos jours. Pensons à notre fin. Pensons à notre fin. Ta fin, c'est quand? Aujourd'hui, peut-être tu es prêtre. Aujourd'hui, peut-être tu es ce que tu es aujourd'hui. On t'appelle grand prêtre. On t'appelle ce qu'on t'appelle. Mais soyez sages. Sachez-le très bien que la fin de toutes choses est proche. Et lorsque la fin des choses viendra, où sera ta part? Où sera ta place? Notre papa est parti parce que sa fin est là. Sa place, c'est Dieu qui le sait. Un endroit pareil, un endroit de deuil, que dans une fête. Et comme nous sommes dans une fin, la fin d'une personne, mais la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7 que la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses. Là, c'est la fin d'une personne. La personne, c'est Papa Zoé. Mais il y a une fin de toutes choses qui vient. Et cette fin, la Bible nous dit, pour être prudent, pour être prêt, la Bible nous dit, nous devons être, dans ce même verset, la Bible nous dit que nous devons être sages. Non seulement sages, mais nous devons aussi être sobres. Soyez donc sages. La Bible n'a pas dit soyez sages et sobres, mais la Bible nous dit que soyez donc sages et sobres. C'est-à-dire il y a une information et il y a une recommandation. L'information c'est que il y a une fin pour toutes choses. La recommandation est que nous devons être sages et sobres. Nous devons nous préparer à la prière et nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, faire des va-et-vient dans les cimetières. Ça fait de trop. Surtout au Mans. Et bien-aimés, est-ce qu'il n'y a pas de sages au Mans? Est-ce qu'il n'y a pas de sages au Mans? Nous ne voulons pas faire trop de tours ici au cimetière. Ça fait de trop. Chaque fois il y a des morts, chaque fois il y a des morts. Mais nous avons besoin des hommes sages
qui peuvent prodiguer des conseils, des personnes sages. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des personnes, il y a des enfants de Dieu, mais nous avons besoin de sages. Il faut arrêter cette hémorragie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande d'être sages et d'être sobres. Être sobre, ce n'est pas être dans le désordre, vivre dans le désordre. Être sobre, c'est être modéré. Être sobre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien se calculer, c'est bien se comporter. Ne pas être dans le désordre, vivre dans le désordre. Parce que la Bible nous dit que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu tout simplement t'informer que la fin de toutes choses est proche. Demain, aujourd'hui nous sommes là. Demain peut-être ce sera ton tour. Après-demain, ça sera mon tour. Il y a toutes choses qui prendront fin. Mais c'est le moment pour toi et moi de nous préparer pour la rencontre du Seigneur. Alléluia. Et la recommandation, nous devons être sages et nous devons savoir compter nos jours. Pensons à notre fin. Pensons à notre fin. Ta fin, c'est quand? Aujourd'hui, peut-être tu es prêtre. Aujourd'hui, peut-être tu es ce que tu es aujourd'hui. On t'appelle grand prêtre. On t'appelle ce qu'on t'appelle. Mais soyez sages. Sachez-le très bien que la fin de toutes choses est proche. Et lorsque la fin des choses viendra, où sera ta part? Où sera ta place? Notre papa est parti parce que sa fin est là. Sa place, c'est Dieu qui le sait. Faites du bruit pour lui, faites du bruit pour lui. Écartez-vous, 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 écartez-vous. Bravo. Écartez-vous, écartez-vous. Écartez-vous, s'il vous plaît. Écartez-vous. Écartez-vous. S'il vous plaît, pardon. Allez, tout en ligne. Courage, Yaya. Courage, Yaya. Allez, Yaya. Allez, Yaya. Courage, Emilia. Courage. Allez. Allez. C'est pas maintenant. Pas maintenant. Attention, les enfants avec l'histoire. Pas maintenant, hein. Pas maintenant, pas maintenant. Allez, courage. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donne de la ce fort. Courage. Courage, mon chéri. Allez.
le rock. Merci mon frère. Mais merci. On a fait ça va tout pas citer. On a fait ça va tout pas citer. Pour tout pas aux angles et roté. Pour aux angles. Pour aux angles. On a vu ta jeunesse. On a vu ta jeunesse. On a vu ta vieillesse. On a vu ta jeunesse. On a vu ta jeunesse. On a vu la robe solo. On a vu la bonne timane. On a tambola. On a bango. On a tambola. On a tout à on a mon chamba. On s'en a pas non nigi. Mais ton sol, il va faire ton sol, papa. Ton sol, il va faire ton sol. Ton sol, il va faire ton sol. Ton sol, il va faire ton sol. Oh, Zameranga. Il y en a qui sont pour les métiers. C'est pour les métiers. C'est pour les métiers. C'est pour les métiers au bâtiment. C'est pour les métiers. Merci. Elle va partir avec toi. On va banaliser ma cambu. On peut s'amuser au peine. On va banaliser ma cambu. On va capacité. On va capacité. Mukolango basi balata kitoko. Mwasi na mwasa bibisela mbana balata kitoko. Balata kitoko ngalinga mwasa lata liputa. Mwasa lata liputa. Balati maputa lelo. Balati maputa lelo. Balati maputa lelo. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Je m'en comment dire papa. 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 Fais attention, papa derrière. Ça glisse par terre. Ouais. Ouais, vas-y, franchement. Vas-y, attends. Passe. Non, je peux passer au-dessus de la tombe. Putain, mais les câbles. Tu veux passer? Ouais. Vas-y, attends, t'inquiète. Hop là, merci, franchement. Merci. Pardon. Je vais te mettre par là, vas-y. Non, c'est bon. Ukamwani papa, ulobaki Tanzania Denis. Tika bisote. Ok, on tiki biso papa. Ok, on tiki biso nzamba peso ki mi place ok. Akantiro mala musaki na samo yo mondile.
Oye, na oya na Allemagne na ya tala bino. Parce que na masolo. Dani. Fais gaffe, tonton, ça glisse. Oui, ils attendent que les gens sortent. Le marbrier, il ne peut pas rentrer là avec tout le monde qui est. Il faut attendre que tout le monde. Après, le marbrier, il peut rentrer. Pour l'instant, il ne peut pas rentrer. Aujourd'hui, vous tous qui êtes là, on dit ça, vous tous qui êtes là, non? Tous qui êtes là, vous avez la route ouverte, ça ne s'arrête pas là, il y a des lits. Il y a d'autres choses, ceux qui apprennent l'apprentissage qu'ils apprennent, ceux qui apprennent d'autres choses qu'ils apprennent. Il n'y a pas que le master. On réussit dans d'autres choses. Il ne faut pas vous arrêter. Mais il faut être courageux. Allez-y pour réussir. Celui qui dit moi je vais réussir, tu vas réussir. Pouvoir, c'est réussir. C'est comme ça les enfants. Il n'y a personne qui doit s'arrêter. Vous tous, vous avez la bénédiction de moi, papa. J'ai béni tout le monde. J'ai béni pas une tête, j'ai béni tout le monde. Vous tous, vous êtes mes enfants. Ça fera ma fierté et la fierté de la famille. C'est ça. Allez, bravo. Sans oublier les chefs. Ah oui. Allez, maman. Parisien.
Nous sommes
Nalingi bino,
Azul